Alors, pour nous corriger, la correction, c'est une autre histoire. Vous savez, à l'époque, on pouvait corriger l'enfant avec les bâtons. Notre société moderne a dit qu'il ne faut pas corriger, les bâtons. Les bâtons, c'est très important. Les parents, je vous dis, c'est très important. Avec notre constitution du royaume, il faut corriger l'enfant avec les bâtons. C'est là que je vous dis que les anciens chemins étaient beaux. Parce que tu apprenais comment la vie, ça marche. La vie, c'est transformé, c'est fabriqué. C'est un processus qu'on doit suivre. Monsieur Sadhu Sundar Singh, il a dit, ça serait idiot si l'année qui portait Jésus allait dire, on a mis tout ça pour moi. Vous avez compris? Le jour où Jésus est entré à Jérusalem, l'année qui portait Jésus, ça serait idiot si l'année allait dire, on a étendu tous ces draps, on a étendu tous ces pagnes, on a étendu tous ces feuilles pour moi. Non, c'était pour le Seigneur. Alors si on a mis toutes ces choses, si on nous donne ces gloires comme des pasteurs, si on nous donne toutes ces gloires comme des apôtres, si on nous donne toutes ces gloires comme des enseignants, si on nous donne toutes ces gloires comme des chantres, si on nous donne toutes ces gloires comme des évangélistes, c'est parce que nous portons Jésus. On nous enlève Jésus, nous sommes que des âmes tues et on va nous chasser. Mais si on nous donne ces choses, si on nous considère, c'est parce que nous portons Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, bonjour à tout le monde. Nous sommes dans la joie d'être ici parmi vous. Nous sommes de la maison normalement. Même si vous nous avez présenté comme des visiteurs. Alors aujourd'hui, je vous présente mon aide que le Seigneur m'a donnée. Alors il va se présenter lui-même. Vous dites bonjour. Bonjour à tous. Vous me connaissez aussi, Claire. Je me réjouis d'être ce matin parmi vous. Nous avions assisté à une de vos réunions sur Zoom. Cette fois-ci, c'est en présentiel. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde ce matin. Je veux aussi remercier le Seigneur et le Saint-Esprit pour son action pendant ce moment de louange, parce que sa présence était vraiment palpable et sans doute il a fait beaucoup de choses que nous verrons par la suite. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Nous nous réjouissons vraiment d'être parmi vous ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour les plans qu'il a pour chaque vie ici présente. Et il accomplit certainement. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous guider et de nous faire comprendre sa parole. Amen. Père, tu es vivant, tu es merveilleux. Tu as donné ton Fils unique pour nous racheter et nous a ramenés à la maison. Et aujourd'hui, nous sommes les enfants du royaume. Nous sommes les enfants de la maison, citoyens, peuple saint que tu as choisi, Père. Et tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous rappeler, nous enseigner, nous révéler et nous dire ce qu'il a entendu dans les cieux et nous révéler ce qui va arriver. Et ce matin, Seigneur, que le Saint-Esprit fasse comprendre ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Que ton Esprit, Seigneur, nous explique, nous révèle, ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles afin que nous puissions comprendre. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler des 3 étapes de croissance dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. 3 étapes de croissance dans le royaume de Dieu. C'est très important pour que chaque personne puisse grandir dans ce royaume. Parce que si on ne grandit pas, on finit par ne pas être adulte ou bien accomplir ce que Dieu a prévu dans notre vie. La première étape, c'est apprendre des autres et les imiter. C'est une période que j'appelle période d'enfance. Donc, première étape, c'est apprendre des autres et les imiter. C'est une période que j'ai appelée, ou bien que notre constitution appelle période d'enfance. Premièrement, apprendre des autres, ou bien les anciens chemins. Lisons Jérémie 6, 16. Je vous demande d'écrire ce qui veut écrire, ou bien on va enregistrer, vous allez voir par après. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez, et demandez quels sont les anciens chemins, et quelle est la bonne voie. Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répondait, nous n'y marcherons pas. Ça, c'est l'Éternel qui parle à Jérémie. Il va dire à mon peuple de se placer sur le chemin des anciens. De regarder. Quand on dit regarder, c'est différent de voir. Quand on te dit de regarder, ça veut dire que tu vas regarder, tu vas analyser, tu vas même prendre une décision. Mais quand on te dit de voir, tu peux voir et puis continuer. Mais quand on te dit de regarder, il faut que tu regardes
il faut que tu analyses, il faut que tu décides, il faut que tu prennes une décision de se dire, waouh, j'ai regardé, alors je dois faire quelque chose. Parce que l'Éternel dit, demandez quels sont les anciens sentiers. Il y a des anciens sentiers ou bien des chemins. Bon, mon français n'est pas beau si je ne prononce pas comme il faut. Je suis rwandophone, je ne suis pas francophone, je ne suis même ni pas une autre nationalité, mais je suis rwandophone. Du coup, je vais parler de franco-rwando, si je peux utiliser comme ça. Donc, ne jette pas la pierre sur moi, s'il vous plaît. Ou ne jette pas la pierre sur moi, si je n'ai pas prononcé bien la langue des colonisateurs. Alors, ici, je parle des anciens sentiers ou chemins. Vous connaissez un chemin ou un sentier, c'est trop petit. C'est pas comme une autoroute. C'est même pas une route. C'était petit. Et il marchait ici à pied. Il n'y avait pas beaucoup de choses pour le marcher. Donc, je ne vais pas vraiment définir, si vous voulez comprendre. Tapez sur Google, vous allez googling et puis vous allez trouver c'est quoi sentier ou chemin. C'est vraiment petit, c'est pas une autoroute au fait. Et c'est même pas une route. Ce chemin, chaque fois il faut marcher comme une seule personne. Vous m'avez compris? Et je sais que vous connaissez, la plupart de sont grandis là où il y a des chemins. Et vous pouvez aller dans la forêt, vous allez trouver des chemins. Mais quand vous allez dans la ville, vous allez trouver des routes, vous allez trouver des autoroutes. Et on connaît maintenant des autoroutes et autres choses. Alors les chemins anciens ou les anciens sentiers, elles n'étaient pas macadamisées comme aujourd'hui. Au niveau des transports, c'était des chemins rocaillés, remplis de boue, poussiéreux. Il n'y avait pas des autoroutes. Il n'y avait pas des rails, des trains ou de TGV. Ce qui veut dire qu'il n'y avait même pas de moteur pour rouler à grande vitesse. Tout était à pied, à cheval, ou sur les brancards pour transporter le roi et le malade. À l'époque, on utilisait les brancards pour transporter le roi et le malade. Aujourd'hui, il y a des ambulances. Maintenant, ça roule vite, c'est vite fait. Donc, tu appelles, c'est ça, 12 ou ça. Et puis, ils arrivent et on te prend. Et aujourd'hui, il y a maintenant des motos, il y a des limousines pour les rois et les présidents. Ce n'est pas comme à l'époque. À l'époque, c'était à cheval. Donc, il fallait que les chevaux soient là devant, ils vont rouler, boum, 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 et le roi était dans les chars, à l'extérieur. Donc, si les anciens chemins, c'était petit, parce qu'on devrait même faire des sabots pour les chevaux, parce qu'il y avait des pierres, des choses rocaillées. Donc, il fallait changer les choses. Il faut apprendre des chemins anciens. Alors, je continue. Au niveau social, tu pouvais aller partout, et dormir là où tu es localisé le soir. Donc, tu n'avais pas besoin de se dire, oui, j'ai téléphone, il n'y avait pas de GSM en fait. Il n'y avait même pas de téléphone. Tu partais, tu arrives dans un village, là, tu arrives le soir, tu pouvais dormir. On allait t'accueillir. On disait, il y a un visiteur qui est arrivé. Ça, ce sont les chemins anciens. Mais aujourd'hui, même quand tu téléphones chez quelqu'un, tu es sur la porte, tu es qui? Si tu n'as pas rendez-vous, tu ne vas pas entrer. Sauf pour simplement les facteurs. Pour les facteurs, moi je suis facteur, ok, non, tu peux ouvrir parce qu'il y a une lettre pour toi. Mais c'est quelqu'un d'autre, non, j'avais pas rendez-vous avec toi. Ou bien, il ne va pas te dire qu'il n'est même pas là. Il va t'écouter. Et s'il est déjà avancé, il y a la caméra qui te regarde, ok, il te laisse tomber. Pourquoi? Parce qu'on est dans la modernisation. Mais si les anciens, c'est même qu'il arrivait, tu dis, ok, waouh, les visiteurs, on chantait même, tous les enfants, ils étaient contents, il y a un visiteur qui arrive. C'était bien, on accueillait dans la maison. Et c'était même plus que ça. On lavait même les pieds et on te donnait de l'eau à boire avant de te faire la soirée. C'était vraiment génial. Mais aujourd'hui, avec nos nouveaux sentiers, avec notre modernisation, tout a changé. Quand tu vas quelque part, tu te demandes, est-ce qu'on ne va pas m'empoisonner? Est-ce qu'on ne va pas me donner ça? Mais pourquoi il arrive à terre? Il n'a même pas donné rendez-vous, il n'a même pas fait ça. Parce que nous sommes dans la modernisation. Il faut retourner chez mes anciens au niveau social. Au niveau de la cuisine, il n'y avait pas de casserole à induction. Aujourd'hui, ça fait vite maintenant. Il n'y avait même pas de micro-ondes. Aujourd'hui, ça fait vite. Il n'y avait pas de casserole métallique. Donc, tout se cuisait dans les casseroles, dans les pots. Que le potier a déjà fait. Et là, c'était bien, la casserole de grand-mère. Et ça passait bien, des grandes grand-mères, des arrière-grand-mères. Mais aujourd'hui, avec les casseroles modernes en métallique, ça grille même. Ou bien ça fait cramer la nourriture. À l'époque, ça ne faisait pas cramer la nourriture. Parce que c'était la casserole de grand-mère. La casserole de grand-mère ne faisait pas cramer la nourriture. Donc, au niveau de la cuisine, c'était bien. Il n'y avait pas toutes ces choses des micro-ondes, comme la société aujourd'hui. Notre société moderne, tu mets dans le micro-ondes 15 minutes, c'est déjà cuit. Non, c'est pas cuit, c'est autre chose. Avec l'induction, c'est une autre affaire. J'ai déjà vu
ça cuisine vite l'induction. Tu mets dessus, ça passe vite dans quelques secondes. Ce n'est même pas la chaleur qui cuisine. Maintenant, c'est les électrodes qui vont cuisiner. Mais c'est vraiment à une vitesse, à une rapidité qu'on ne sait pas compter. C'est-à-dire, tout a changé. Ce n'est pas la même chose. À l'époque, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait chercher le bois. Vous savez, tous aller chercher le bois dans la forêt. Après avoir cherché le bois, tu l'amènes. Si c'est le bois sec, tu arrives à la maison, il fallait faire le feu. Quand tu as fait le feu, tu dois mettre donc c'est les 3 pierres qui sont là, tu mets le feu. Quand tu fais le feu aussi, il fallait aussi pousser. Pour que ça marche, il n'y avait pas de ventilateur. Pour que ça marche comme ça, comme quand on fait les barbecues, ça marche vite. Mais à l'époque, il fallait faire le feu. Mais notre génération aujourd'hui, tu mets dans le micro-ondes, ça passe vite. Non, le micro-ondes, c'est une affaire qui empoisonne beaucoup de gens. Alors il faut faire attention parce que le micro-ondes, ça change beaucoup de choses. Je ne veux pas la détruire, mais aujourd'hui, mais faites attention avec vos micro-ondes parce que ça détruit votre vie. Ça augmente le cancer dans votre corps parce que vous mangez des choses qui ont été déjà modifiées avec le micro-ondes. Le micro-ondes, les ondes changent la composition moléculaire de la matière que vous voulez utiliser. Du coup, ils ont déjà même testé, on a pris des eaux. L'eau, c'est H2O. On l'a mis dans le micro-ondes après avoir réchauffé l'eau au oxygène, c'était à part, hydrogène à part. Donc, quand ça se mettait ensemble, ce n'est plus H2O, c'était autre chose. C'est une autre molécule qui s'est transformée. Donc, faites attention avec nos modernisations, nos micro-ondes, notre induction. Parce qu'avec l'induction, là, ça me cause des soucis. J'ai vu une cuisinière d'induction chez David et même chez les autres. Ça cuisine vite. Même avant-hier, j'étais chez mon oncle. Du coup, on a mis cette induction. Pendant que j'allais au salon, c'était déjà bouilli directement. Alors, qu'est-ce que ça fait que cette histoire fait vite fait? Dans quelques minutes, lait est déjà chauffé et bouilli dans quelques minutes. Mais à l'époque, il fallait attendre 10, 15 minutes, 20 minutes pour que même 1 litre d'eau soit bouilli. Mais aujourd'hui, ça a changé avec les nouveaux chemins. Au niveau spirituel, donc il y avait, vous savez que quand il y a la fumée aussi, ça piquait dans les yeux, ça faisait même faire de pleurer les gens. Vous connaissez vous tous l'histoire. C'est pour ça que je vous dis que les anciens chemins étaient beaux, parce que tu apprenais comment la vie ça marche. La vie ce n'est pas sur les roulettes, la vie ce n'est pas dans les micro-ondes, la vie ce n'est pas à induction. La vie c'est transformé, c'est fabriqué, c'est un processus qu'on doit suivre. Alors au niveau spirituel, ça c'est autre chose. C'est là où peut-être ça nous concerne aussi. Il jeûnait. Il passait du temps avec le Seigneur. Il veillait. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile même de veiller. Il passait du temps. Vous vous rappelez de Paul, quand il est arrivé à Jérusalem, il a parlé toute la journée, le soir, ils ont mangé. Après avoir mangé, ils ont pris les Saint-Seine. Paul a continué à parler jusqu'à le matin, jusqu'à ce que Eutychus s'est endormi. Il est tombé. Paul, il a continué à parler. Il est descendu. Il a ressuscité. Et après, il a parlé encore jusqu'à le matin. Il a continué. Il parlait toute la nuit. Ils avaient le temps. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. On a la télévision, on a les films. Oui, je vais rater mon film, je vais rater mon émission, je vais rater tout ça. Oui, on a des enfants, je vais amener les enfants à l'école. Et après les enfants, je vais les faire dormir. On a beaucoup de choses. On est vraiment occupé. On ne sait même pas trouver le temps pour les anciens chemins. À l'époque, ils avaient le temps. Ils avaient le temps de passer avec le Seigneur. Ils avaient le temps de prier. Je me rappelle qu'on nous a déjà raconté d'une histoire d'un Nyamourengue, donc un homme Nyamourengue. Donc, mon Nyamourengue, je l'utilisais comme ça. Tu es parti. Une fois, il était dans la parole. Il a commencé à lire la parole. Il est imprégné dans la parole. Il a porté les vaches avec les autres. Quand il a commencé à lire la Bible, il est entré dedans, il est entré dans les visions. Et les autres sont rentrés. Une fois qu'ils sont rentrés, ils sont passés peut-être entre 2 ou 3 mois. Ils sont rentrés. Lui, il est resté. Et il est revenu. Quand il a dit, on dit, mais t'étais où? J'ai dit, mais j'étais en train de lire la parole. La parole, tu sais combien de temps on a fini la saison, c'est fini. On est rentré, les vaches sont déjà ici. Et toi, t'étais où? J'étais dans la parole. Pourquoi? Il avait le temps de lire la parole. Il a passé au moins 2 ou 3 mois dans la parole. C'est pas des anciens. Maintenant, c'est récent. C'est de chez nous, chez Banyamoreng, au Congo. Donc, ils avaient le temps dans la Bible. Ils avaient le temps dans la parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut voir beaucoup de Banyamoreng, donc, avec la parole en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé du temps avec la parole. Les Congolais, la même chose. Ils ont passé du temps dans la parole. Mais nous, on n'a pas le temps même de lire la parole de Dieu. On a juste quelques minutes pour écouter les audios, donc les YouTube sur Zaburisha, sur j'en sais rien, Yobo Kamana, aussi les autres, Iron TV et les autres. On a juste ARD, juste quelques minutes, 15 minutes, ou Kambuka, du Burundi, de notre frère, on l'appelle comment encore
Christ du commande. Vous avez, donc, qui donne juste 10 minutes, que vous fassiez vite, vite, vite. On a besoin vite, vite. Rapidité, mais vite. Mais on n'a pas le temps de digérer. À l'époque, même les animaux, ils avaient le temps de digérer. Vous savez quoi? Au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, les animaux avaient le temps de digérer. Non, aujourd'hui, c'est pas ça. C'est gaver. Il faut gaver. Il faut que ça fasse vite pour qu'on produise des poulets de 3 mois ou d'une semaine, des poulets de 2 mois. Vite fait, vite fait. Il faut gaver. Les canards, ils ont des soucis au fait. Avec le foie gras. Il faut vite, vite, vite gaver. Vous savez, même les animaux, ils ont des soucis. Même les animaux, ils ont besoin du Seigneur vraiment pour les aider. Alors, je continue. Ça, c'était au niveau même des fermiers. On y va, on arrive à notre deuxième lecture. Il dit 2 Timothée 3, 16, 17. 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu. Il faut toujours aller dans la parole. Donc, avant c'était les anciens chemins, il faut apprendre des anciens chemins. Qu'est-ce qu'ils ont fait nos grands-mères? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils mangeaient aujourd'hui? On mange n'importe quoi, on ne mange plus de légumes, on ne mange que des poulets, du bœuf, de viande de bœuf avec les engrais chimiques, on mange tout. Parfois on nous mente, on nous dit c'est bio, non, n'importe quoi. Si vous voulez du bio, allez dans la forêt équatoriale, vous allez trouver du bio. Si vous voulez du bio, allez dans la forêt au Congo, là-bas il y a du bio. Mais aussi les bio d'ici, on nous dit même le miel bio, on fait les fleurs, on les fait grandir, on met des engrais chimiques, les abeilles sont là pour aller récolter juste le miel des fleurs là-bas. Les fleurs qu'on a fait grandir, ce n'est pas du bio, c'est des engrais chimiques que vous êtes en train de manger. Donc on vous a menti, ce n'est pas du bio. Vous voulez du bio? Allez tout droit dans la forêt équatoriale, dans les 2 forêts, dans la forêt amazonienne. Allez là-bas, vous allez trouver du bio. Il y a vraiment du bio là-bas. Mais aujourd'hui, c'est un mensonge. Et je disais à mon oncle Yves, je lui disais, vous savez quoi? Le miel, le vrai miel aujourd'hui, c'est caramélisé, qui vient de la Chine. Et on nous a menti, ce n'est plus de miel. Mais à l'époque, je vais vous dire une chose, les abeilles, ou bien même aujourd'hui, les abeilles là-bas dans les forêts, ils vont aller dans les fleurs, dans tous les fleurs. Je vais vous dire une chose, même si les caca, ils vont aller là-bas, trouver quelque chose. Ils vont aller sur les arbres, là où il y a le amarilla, là où donc comment on les appelle? La sève de là, ils tirent là-bas. Ils vont dans les bananes, vous savez là, dans les bananes, ils tirent les sucres là-bas. Ils vont sur les fleurs, n'importe quel frère sauvage ou frère qui est naturel, tout ça. Ils tirent des sucres et ils amènent. Ils font quoi? Des miels. Mais aujourd'hui, non, c'est du caramélisé, c'est de la Chine en fait. C'est du caramélisé, on va griller, après avoir grillé, on va nous faire du miel, on va nous dire, ça c'est du miel. Non, c'est n'importe quoi. C'est des engrais chimiques. Et ça va nous faire pourrir. Pourquoi? Nous sommes dans la société moderne. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. Il faut que la parole de Dieu nous enseigne. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des enseignements pour nous dire, c'est quoi les anciens chemins? Après ça, pour nous convaincre, parce que c'est difficile. Tu peux apprendre, mais convaincre, c'est une autre histoire. On peut t'enseigner, mais pour te convaincre, c'est une autre histoire. Même moi aussi, je suis le plus dur à cuisiner en fait. Il faut que tu m'apprennes quelque chose. Alors moi, il faut que je comprenne. Si je n'ai pas compris, tu peux répéter, et quand tu répètes, mais je ne vais pas comprendre. Jusqu'à ce que moi-même, je fasse l'expérience. Et beaucoup de gens, ils sont comme ça, même les petits. Tu lui dis, il ne faut pas toucher ici. Il m'a dit de ne pas toucher. Dès qu'il est à côté, il va toucher. Pourquoi? Je vais comprendre, c'est quoi? Pourquoi on m'a dit de ne pas toucher? Donc, nous tous, nous convaincre, c'est une autre histoire. Même les petits, c'est difficile. Alors, pour nous corriger, la correction, c'est une autre histoire. Vous savez, à l'époque, on pouvait corriger l'enfant avec les bâtons. Notre société moderne a dit, il ne faut pas corriger les bâtons. Les bâtons, c'est très important. Les parents, je vous dis, c'est très important. Avec notre constitution du royaume, il faut corriger l'enfant avec les bâtons. Avec notre société de fous, la société de fous, je vais répéter, avec notre société de fous, on nous a dit, il ne faut pas corriger l'enfant. Mais comment l'enfant va grandir au fait? Il faut la corriger, il faut la montrer le bon chemin. Parce qu'après avoir connaître le bien et le mal, tu vas plus la corriger au fait. Ça, c'est fini. Tu vas perdre ton enfant. Alors, il faut la corriger avant de connaître le bien et le mal. Ce n'est pas le moment de vous dire c'est quand le bien et le mal, connaître le bien et le mal, mais je peux résumer. Quand la fille commence à voir ses règles, il a commencé à connaître le bien et le mal. Alors, quand le garçon aussi a commencé à jacquer dans son piloté, donc il a commencé à connaître le bien et le mal. Ça veut dire que le bien et le mal est entré dans lui. Mais quand il est encore petit, Naoum, Lilia, ils jouent ensemble, ils sont tous nus, il n'y a pas de souci. Mais le jour où la barbe commence à pousser, ça change.
ça va changer quoi? C'est une autre histoire. Donc, il faut qu'on comprenne, c'est quand l'enfant a commencé à connaître le bien et le mal. Car à cette époque-là, c'est arrivé, tu ne vas plus corriger l'enfant parce qu'il va devenir lui-même. Il est en train de chercher qui il est. Et tu vas le corriger, il va te dire, tu sais, les ados, ils pensent que ce sont eux qui sont les plus forts du monde parce qu'ils sont en train de chercher le chemin. Alors, le chemin, si tu ne lui as pas donné de bons anciens, si tu n'as pas appris comment faire les choses, ils vont apprendre des autres. Et les autres vont apprendre. Alors, prenez vos enfants, apprenez vos enfants les anciens chemins. Et les anciens, comment ça se fabriquait, comment on cuisinait. Il ne faut pas dire que c'est juste un micro-ondes. Non, apprenez vos enfants comment ça s'est passé à l'époque. Alors je continue. Donc on a vu le verset 17, corrigé. Et puis pour instruire dans la justice. Une fois que tu as été enseigné, tu as été convaincu, tu as été corrigé, maintenant tu es instruit, tu es un homme complet. Et parce qu'à la fin on dit, en fait que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc tu as été enseigné, tu as été convaincu, tu as été corrigé par le Saint-Esprit, ou par les parents, ou par la société, et puis maintenant tu es instruit dans la justice. Tu connais ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est mauvais. On ne va pas dire, tu es une fille, et pourtant tu as le sexe, tu as les pupilles d'un garçon, et tu es une fille. Non, ça c'est compliqué, c'est la folie de tout le monde comme ici. C'est la folie du monde entier. On va te dire, non, tu es un garçon, et pourtant tu sais que tu as les pupilles d'une fille. Donc, non, tu vas choisir à 18 ans. Ça c'est n'importe quoi. Apprenez vos enfants qui ils sont. Amen. Parce que Dieu dit, créons, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur le poisson, sur les reptiles, sur toute la terre. Ainsi, il créa l'homme et la femme. Qui a créé l'homme et la femme? Le créateur, le fabricant, le concepteur, l'architecte du ciel et de la terre. C'est lui qui l'a fait. Il l'a fait où? Dans les cieux. Alors, qui a donné à ces hommes fous et avec la folie de dire non, on est pris de filles, on est garçons. À 18 ans, tu vas choisir qui tu es. C'est confondre l'enfant. Alors il faut que vous appreniez vos enfants qui ils sont. Si c'est possible, alors élevez vos enfants. Ne vous amenez pas dans ces écoles ou dans ces crèches de fous et de folles qui les enseignent des choses. Je suis en train de parler parce que ces gens-là, ils sont comme ça. Alors je continue. Pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, il faut qu'il soit enseigné, convaincu, corrigé et instruit dans la justice de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. La justice, c'est vraiment un grand sujet. Je ne vais pas parler aujourd'hui. Alors, je continue. On va lire Romains 15, 4. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Je vais répéter. Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, en fait que, par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions quoi? L'espérance. Donc, si tu n'as pas été instruit, parce que l'instruction c'est la dernière chose, la dernière étape qu'on avait dit, pris de patience. Il n'y a pas de patience, c'est difficile d'avoir la patience. Tu n'as pas de consolation. Pour te consoler, ça sera difficile, parce que tu ne connais rien du tout des Écritures. Même, pas d'espérance. Alors, la chose qui va commencer, c'est quoi? Il n'y a pas d'espérance de vie, tu commences à fumer. Pas d'espérance de vie, tu commences à se droguer. Pas d'espérance de vie, de suicide. Donc, il y a beaucoup de suicides. Pourquoi? Pas d'espérance. Parce que les gens ne connaissent pas la parole. Alors, il faut apprendre les anciens chemins, les anciens sentiers. Alors, je continue. Le point 2, c'est imiter les autres. Maintenant, ici, on était à apprendre les anciens chemins. Maintenant, on va sur notre deuxième point du premier point. Donc, premier point, de imiter les autres. Exemple. Je vais vous donner des exemples aujourd'hui. Je vais donner des exemples. On va lire Nombre, donc exemple de Moïse. Nombre 11, 16, 17. L'Éternel dit à Moïse, assemblez auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils se présentent avec toi. Je descendrai, tu, l'Éternel. Là et là, je te parlerai. Je prendrai l'esprit qui est sur toi. Qui est sur qui? Moïse. Et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Et que tu ne la portes pas à toi seul. Maintenant, l'homme qui s'appelle Moïse, il a été enseigné, il a été convaincu par l'Éternel, il a été corrigé, il a été instruit. Il est devenu quoi? Il est devenu la personne
qu'on va voir tantôt. Maître, maintenant, le Seigneur peut venir prendre l'esprit qui est à lui et donner aux autres. Pourquoi? Il est accompli. Vous m'avez compris? Il est accompli et propre. C'est ce qu'on nous a dit là. Donc, l'homme qui est accompli et propre à toute bonne œuvre. Si tu es déjà accompli à toute bonne œuvre, tu vas quitter l'enfance. Tu grandis maintenant, tu vas à l'étape que nous allons voir aujourd'hui. C'est l'étape que le Seigneur a dit à Moïse. Cet homme-là, il était déjà accompli. Donc l'Éternel vient, il prend l'esprit qu'il avait mis. C'est lui, il donne aux autres. Pourquoi? Tu es déjà accompli. Mais tu n'es pas accompli. Qu'est-ce qu'on va prendre de toi? On va prendre ta colère. On va prendre, j'en sais rien, ta jalousie qui ne sait pas gérer. La colère, c'est bon. La colère, parce que le Seigneur a dit, si tu te mets en colère, il ne faut pas que le soleil arrive. La colère, c'est le caractère de notre Dieu. La jalousie, c'est le caractère de notre Dieu. Mais notre Dieu, il sait gérer sa colère. Il sait gérer aussi sa jalousie, parce qu'il a dit, je suis un des jaloux. Vous savez, donc, il nous a donné image, ressemblance. Ressemblance, ça veut dire critères. Colère, jalousie, amour, patience. Tout ça, ce sont des critères qu'il nous a donnés. Alors, il faut les gérer. Mais si tu ne sais pas gérer ça, vous connaissez l'histoire de Moïse, il n'a pas su gérer sa colère. Et il a fait une bêtise, il n'est pas entré dans le pays. Pourquoi? Quand tu deviens maintenant accompli et propre à toute bonne œuvre, il faut commencer à gérer comme des maîtres. Alors, c'est le point suivant. Donc, le Seigneur lui dit, je veux prendre l'esprit qui est en toi et je donne aux autres. Quand tu arrives à l'accomplissement, ou bien là où tu es déjà accompli, tu es accompli et propre à toute bonne œuvre, tu commences à faire les œuvres, donc l'Éternel, il te fait confiance. Il peut prendre ce qui est en toi, il peut les donner aux autres. Toi aussi, tu peux commencer à apprendre les autres. C'est ce que nous allons voir. Imiter les autres, nous allons prendre notre exemple de Paul. 1 Corinthiens 4, 15, 16. Imiter les maîtres. 15, on commence là-bas. 1 Corinthiens 4, 15 à 16. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs. Waouh! Le maître, il est devenu quoi? Il est devenu quelqu'un qu'on doit imiter. On peut imiter quelqu'un. Donc là-bas, on imite Moïse jusqu'à ce que même l'Éternel prenne l'esprit et il donne aux autres. Et ici, c'est Paul maintenant qui est en train de dire, vous auriez 10 000 maîtres. Il y a beaucoup de maîtres dans ce monde. Et il y a maître de télévision, il y a maître, j'en sais rien, cinéma, il y a maître de série, il y a les sérieux. Ils enseignent, ils sont des maîtres là-bas. Et ils vont enseigner. Il y a maître de cartoon, ils vont enseigner vos enfants. Ne croyez pas qu'il ne faut pas apprendre là-bas. Je connais quelqu'un qui nous a dit, mon enfant, il parle du chinois parce qu'il a écouté beaucoup de cartoons. Il connaît maintenant le chinois, il connaît l'anglais parce qu'on l'a laissé sur télévision. Alors l'enfant, il est en retard à l'école parce qu'il ne connaît pas le français ni le néerlandais. Il connaît quoi? Chinois et anglais. Pourquoi? Il regarde des cartoons de chinois et de néerlandais, des anglais. C'est mon cousin, je vous ai entendu de vous dire la vérité. Il m'a dit, mon enfant est en retard à l'école. Pourquoi? Il a passé 10 ans sur la télévision. Maître de télévision, cartoon, il a appris beaucoup de choses. Il y a des Simpsons, il y a des autres, vous connaissez. Les cartoons, les autres cartoons, ils appellent comment? Encore. Il y en a beaucoup, hein? Ouais, Schtroumpf. Encore. Autre chose. Vous connaissez? Tom and Jerry. Autre chose. Il n'y a pas autre chose. Mickey. Oui, il y a Mickey. Ce sont des maîtres. Tout ça sont des maîtres. Faites attention à vos enfants. Amen. Je vous parle, vous qui êtes ici et vous qui me regardez à la télévision. Faites attention. Il y a beaucoup de maîtres. Vos enfants vont apprendre des choses que vous n'avez jamais pensé qu'ils vont apprendre. Alors faites attention. Prenez du temps. Il ne faut pas les refuser d'apprendre, mais accompagnez-les afin qu'ils puissent choisir ce qui est bon. Parce que si tu le dis de ne pas faire, je vous dis la vérité, ils vont regarder. Je vous donne mon exemple. Mon papa, à l'époque, quand c'était en 1985, il y avait la télévision de Bukavu. Papa, moi et Moïse, on était au Liban. Donc la télévision venait d'arriver. C'est la télévision, on achetait la télévision là, dans les années 1986. C'était du noir et blanc. Alors, on regardait la télévision. Je me rappelle, c'est la première fois que j'ai vu des chevaux qui montent. Et là, moi et mon petit frère, on faisait la même chose. Yeah. Tu vois, quand on zoomait, la cheval, il montait. Quand il arrivait, on zoomait, il arrivait comme ça, c'est pris là. Moi et mon petit frère regardaient. C'est vraiment, c'était très bien, génial. Mais le soir, la nuit, à 9h, on allait s'endormir. Qu'est-ce qu'on faisait, moi et petit frère? On se levait doucement. On allait au salon, on allumait la télévision, mais pas de son.
Et on regardait jusqu'à 3h du matin. Papa ne comprenait pas. Et il ne savait pas qu'on est au salon. Mais on a regardé tous les films qui étaient là-bas. Il y avait des Rambo, il y avait des Indiens là-bas. Amit Abacha. Et les autres comme ça. On a regardé tout ça. Et l'autre là, il y avait une autre Indien aussi. Je me rappelle comment on l'appelle. Il y a Jimmy, oui, on a regardé tout ça. On a regardé les Kaboko, on a regardé les Rambo, on a regardé tous les films, on les a regardés. Et les commandos, Jackie Chan, on a regardé tout, toute la nuit. Mais papa ne savait pas. On a eu beaucoup de maîtres et papa dormait. Ok? Prenez soin de vous. Si vous le dites, non, ne regardez pas. Chez nous, on dit, abarinzi bigugenge, ninyoni zigumondi. Abahinzi bigugenge, ninyoni zigumondi. Donc, les cultivateurs prennent des précautions. Et les oiseaux aussi en prennent d'autres. Parce qu'ils disent, oh, vous avez mis ça, nous aussi on doit faire ça. Parfois on met les messieurs là, qui est là-bas, les statiques, on rappelle comment? Les statiques qu'on met dans les champs comme ça. Quand il va comme ça, il fait comme ça. On rappelle comment? L'épouvantail, c'est l'épouvantail. Il est là, comme ça. Les oiseaux vont dire, mais c'est pas énorme, en fait, c'est un poupée qu'on a mis là-bas. Il est en train de faire comme ça. Ils vont venir, ils vont manger. Et l'épouvantail, il était là. Il est là. Donc, les agriculteurs prenaient des précautions. Et les oiseaux aussi d'autres. Alors si vous pensez que vous avez caché les enfants ou bien vous avez interdit les enfants, non, vous vous trompez. Les enfants, ils sont plus malins que vous les pensez. Je viens de vous donner l'exemple. Alors, on continue. Donc, il y a beaucoup de mètres, c'est ce que je voulais dire. Il y a 10 000 mètres. C'est ce que Paul vient de nous dire. Il y a 10 000 mètres. Mais vous n'avez qu'un seul père. Il n'y a pas beaucoup de pères, il n'y a qu'un seul père. Alors, je vous enseigne et je vais vous enseigner Christ. Jésus-Christ, le maître, le vrai maître. Et je vous en conjure, soyez mes imitateurs parce que j'imite mes maîtres. Amen. Il faut imiter. Alors, 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est qui parle? Paul. On a vu Moïse, on voit maintenant c'est Paul. Alors, tu es à quelle étape en fait? Le but d'apprendre des autres et de les imiter et que l'homme de Dieu soit accompli et propre pour toute bonne œuvre. Alors, c'est quelle étape tu es? Ça, c'était dans la période d'enfance. C'est ici qu'on apprend. C'est ici d'apprendre. Quand on quitte cette période, on va aller dans une autre étape. Deuxième étape. La deuxième étape, devenir fils, maître dans son domaine, c'est la période de maturité maintenant. Amen. Deuxième étape, devenir fils, maître dans son domaine, c'est la période que j'ai appelée, ou bien que notre constitution appelle, période de maturité. Alors nous allons lire Galates 4, 1 à 7. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoique il soit le maître de tout. Mais il est sous tutelle, la saison qu'on a vue, et administrateur jusqu'au temps marqué par le Père. Marqué par qui? Le Père. Donc il est encore enfant. La première étape que nous avons vue, il est encore enfant. C'est qui a marqué ça? Ou bien c'est qui a planifié ça? C'est le Père. Il a donné les tuteurs, les parents, il a donné les administrateurs, il a donné tout. Pour apprendre l'enfant, c'est la période d'enfant qu'on vient de voir, première étape. Maintenant, deuxième étape, l'enfant doit grandir pour devenir quoi? Fils. Fils, maintenant tu as grandi, tu peux faire ça. Fils, maintenant tu as grandi, tu peux commencer à faire ça. Tu étais sous tutelle, tu étais sous les administrateurs qui t'administraient des choses à faire, à manger, comment faire, comment te laver, comment faire tout ça. Maintenant tu as grandi. Tu es fils. Alors, amen. Tu es fils maintenant, tu peux commencer à faire toi-même tes œuvres dans la maison. Tu peux devenir quoi? Maître. À l'époque, le maître était caché en toi, mais on t'apprenait. Et maintenant, tu es maître. Alors commence à faire des choses. C'est la deuxième étape de la croissance dans notre royaume. Si tu n'arrives pas là, on a beaucoup d'enfants qui n'ont jamais grandi. Vous vous rappelez les enfants la femme est là qu'on a parlé des enfants qu'on a tués, Hérode. Vous vous rappelez comment encore? Des Rachel, ouais. Les enfants de Rachel n'ont pas grandi, ils étaient de neuf, ils étaient de petite taille. Alors quand Hérode a pris la décision de tuer tous les enfants qui n'ont pas 2 ans, les enfants qui n'ont pas grandi, on les a tués aussi. C'est pour ça que Rachel a pleuré et personne ne pouvait la consoler. Pourquoi? Les enfants n'ont pas grandi. On a beaucoup de nœuds, de petits, de courts, qui ne grandissent pas, qui restent comme ça. Alors quand le diable va venir exterminer les enfants, toi aussi tu vas partir avec. Il faut grandir, mes amis. Il faut grandir, mes frères. Il faut grandir, mes sœurs, dans le Seigneur. Parce que si vous restez à écouter, à imiter les autres, vous êtes encore enfant en fait. Vous allez passer du temps à écouter les enseignements. Jusqu'à quand? Écoutez les enseignements, apprenez, soit convaincu, soit corrigé, soit instruit. Alors commencez à devenir maître. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, nous continuons, parce qu'il nous reste quelques minutes.
20 minutes. Donc, nous aussi, c'est verset 3. Nous aussi, donc, Galates 4, 1 à 7, on était à 2. On était sous-titré administrateur jusqu'au temps marqué par le Père. C'est le Père qui a marqué ça, au fait. Comme la société nous a déjà mis, tu fais maternelle, crèche, maternelle, primaire, secondaire, université. Notre Père aussi, il a les saisons qu'il a déjà marquées. Donc, après la saison d'enfance, c'est la saison de connaître le bien et le mal. Après ça, c'est la saison de maternité. Et maintenant, on arrive. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage et le rudiment du monde. Sous quoi? L'esclavage et le rudiment du monde. Il y a beaucoup de choses du monde sur lesquelles nous étions esclaves. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, en fait qu'il rachète ce qui était sous la loi, en fait que nous réquissions l'adoption. Et parce que vous étiez fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Là, ici, pour moi, j'ai envie de sauter. Tu es quoi? Tu es fils, tu es héritier. Tu as compris. Tu as compris, tu es propre à faire toutes les bonnes œuvres. Alors, je ne vais pas vraiment expliquer beaucoup parce que sinon, je vais passer toute la journée ici. Je continue. Alors, nous allons lire Hébreux 5, 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. C'est l'auteur qui a dit ça. Il y a ceux qui pensent que c'est Paul, les autres ils disent qu'on ne connaît pas l'auteur. Il dit Hébreux 5, 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Moi aussi, j'avais beaucoup de choses à dire au fait. Et des choses difficiles à faire quoi? À expliquer. C'est l'auteur qui disait ça. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il y a des hommes ici, il y a des hommes dans ce monde, des femmes qui sont lents à comprendre. Même si tu expliques, ils ne comprennent pas. Même si tu fais ça, ils ne comprennent pas. Parfois, ils vont comprendre peut-être. Je vais utiliser un terme que beaucoup de gens n'aiment pas. Ils vont comprendre après la mort. Ils sont partis. Et quand ils arrivent là-bas, ils vont comprendre comme l'autre monsieur qui était avec Abraham. S'il te plaît, je t'en prie, dis à mon père Abraham d'aller dire aux autres. Ils ont compris au fait, après la mort. C'est pour ça que quand j'utilise après la mort, c'est parce qu'il y a des gens, donc il y a les pauvres, il y a les riches. Les riches ont compris après la mort en fait. Et c'était trop tard. Vous m'avez compris? Après la mort, on comprend aussi. Mais c'est trop tard. Parce que la compréhension, il faut comprendre ici pour décider quand tu as encore la possibilité de décider. Mais après la mort, là, quand tu comprends, c'est trop tard. Alors, je demande à vous qui m'écoutez de prendre la décision avant d'être plus rapide à comprendre. Cherchez à comprendre. Le Seigneur dit demandez, cherchez et toquez, faites le tout possible. Cherchez, mais essayez de comprendre pour que vous puissiez vite comprendre vite. Parce que Paul, il a des soucis avec autre mot. Ce n'est pas Paul, peut-être, ou c'est quelqu'un d'autre. Moi, dans ma tête, c'est Paul. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Écoutez ce qu'il a dit. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être quoi? Des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Comment Dieu faisait des miracles, comment Dieu fait tout ça, comment prier, comment lire la parole. Ce sont des anciens rudiments, ce sont des bases. Comment gêner, ce sont des bases. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société, même gêner, c'est une autre histoire. Ils ne connaissent pas des anciens rudiments, ils ne savent pas des anciens chemins, des anciens sentiers. Alors, des oracles de Dieu. Qu'est-ce que Dieu faisait dans l'époque? Qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie? On ne le sait pas. Vous en êtes venus avoir besoin, dis-le, et non d'une nourriture solide. Donc, ça fait longtemps, on vous enseignait, mais j'arrive aujourd'hui, un après, deux après, vous prenez encore le dîner. Vous prenez encore de la nourriture des autres. Vous prenez encore des YouTube encore pendant des ans. Vous prenez encore de tels pasteurs. Vous êtes encore disciple de quelqu'un. Non. Le maître, lui, il a enseigné juste 3 ans et demi. Il a qualifié les gens. Il les a envoyés. On a une église aujourd'hui. Église, je veux dire. On a des communautés aujourd'hui. Des personnes. J'ai été choqué. C'est en 2015. Un monsieur me dit, tu sais quoi? Dans mon église, à des pères. Ça fait 59 ans qu'on m'enseigne. On me fait quoi? On me prêche pendant 59 ans. Et il va mourir sans être maître. Il mourra quoi? Enfant. Vous m'avez suivi? Sur la première étape d'enfance. D'apprendre. Il sera maître quand? On a des théologiens, je vais utiliser ce terme. On a des théologiens qui ne savent pas ce qu'ils ont appris là-bas.
qui passent dans les églises, ils viennent, ils font des églises, ils font... Donc dans l'église, ce sera où il y a une école qui ne se termine pas. On t'enseigne première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu es d'être enseigné. Je demande à vous, pasteur, je demande, tu as des chrétiens que tu as enseigné pendant 40 ans. Alors, ils seront maîtres quand en fait? Ils seront eux-mêmes quand? Ils seront fils quand? Ils seront maîtres quand? Parce qu'ils vont toujours prendre dire que tu lui donnes. Dire. Oui, bibéro. Non! Faites grandir vos enfants. Il y a des enfants qui ont 60 ans, ce que je suis en train de dire. C'est 70 ans dans l'église, des enfants qui n'ont pas grandi, qui sont encore sur la nourriture. Dis-le, des liquides. Il faut les donner solides, qu'ils commencent et même à prendre des roses, trouver et manger ce qui est solide. Amen. Je continue. Or, 13e verset, or, quiconque en est oré n'a pas d'expérience. Quiconque en est oré, qui prend encore d'idée, n'a pas d'expérience de la parole de justice. Amen. N'a pas d'expérience de la parole de justice. Comme pour avoir l'expérience, il faut qu'on te libère pour aller à faire des expériences soi-même. Si tu ne fais pas des expériences, tu n'as pas d'expérience. Tu es là pour être enseigné, regarder l'autre et faire son expérience. Tu, le premier pasteur, il va vous enseigner, il va vous corriger, il va faire pendant 20 ans, pendant 30 ans, 40 ans. Au fait des soucis, quand il va mourir, vous serez encore des enfants. Qui va la remplacer? Qui va donner l'expérience qu'il a? Personne. Parce qu'on vous a mis là-bas juste pour vous enseigner pendant 40 ans, 20 ans. Donc, je vous en conjure et je vous demande, s'il vous plaît, de changer la méthode. Changez de méthode, suivez le plan du Seigneur. La table de croissance du Seigneur, vous allez voir quelque chose va changer dans vos vies et dans vos églises et partout où vous êtes, dans votre société. Car il est un enfant. Donc, or quiconque en est oré n'a pas d'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ça, c'est la parole qu'il dit, c'est pas Job. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Qui sont quoi? Faits. Accomplis. Propre. La nourriture solide, c'est pour les hommes accomplis et propres. Ici, la Bible dit les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé, si l'usage a discernement, ce qui est bien et qui est mal. Ici, on a défini au fait. Celui qui connaît déjà le bien et le mal, qui a déjà grandi, c'est un homme fait. C'est la Bible qui le dit. Ou bien c'est notre constitution qui le dit de notre royaume. Donc, 14e verset, vraiment, lisez à la maison. Mais mangez encore. Comment on dit? Ruminez cette parole. C'est très important de votre vie. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, si vous passez votre temps à écouter encore Christine Koumana pendant 20 ans, vous êtes encore un enfant. Si vous passez votre temps à écouter Teddy Jux pendant 30 ans, vous êtes encore un enfant. Si vous passez 15 ans à écouter Joyce Meyer et que vous ne changez pas, vous êtes encore un enfant. Si vous passez votre temps à écouter Joe Austin pendant votre vie, vous êtes encore un enfant. Si vous passez votre temps à écouter pendant 20 ans Miles Monroe, vous êtes encore un enfant. Si vous passez votre temps à écouter Karambiri, vous êtes encore un enfant. Parce que lui, il a grandi. Il a compris. Alors, écoutez au moins 5 ans. Mais changez, soit Karambiri, deuxième Karambiri, alors. Changez, soit deuxième Austin. Changez, imitez au moins Teddy Jux, soit comme lui. Changez, imitez au moins Young Chu. D'accord? Changez, imitez au moins quelqu'un que vous écoutez pendant 20 ans. Parce que vous serez toujours en train de l'écouter jusqu'à quand? Vous serez toujours enfant. Vous serez toujours disciple de celui-là. Et vous mourrez disciple, enfant. Et enfant qui est maître, qui ne sait pas qu'il est maître. Et qui devrait devenir maître. Et qui ne sera jamais maître. Parce qu'il est toujours enfant. D'écouter. Il ne faut pas écouter tout le temps. Il faut apprendre. Il faut être convaincu. Il faut être corrigé. Et ainsi. Une fois, c'est la parole de Dieu. Alors je continue. Jusqu'à ce que vous sachiez discerner le bien et le mal. C'est ce que je vous ai dit. La parole dit discerner le bien et le mal. C'est à quel âge on discerne le bien et le mal? C'est l'âge quand on est déjà compris, l'âge qu'on a déjà appris des autres, des anciens chemins, qu'on a déjà appris des rudiments solides, des bases de jeûner, des bases de lire la Bible, des bases de méditation, des bases de la parole de Dieu. Une fois que tu as appris tous ces rudiments, ce sont des choses solides qui t'aident. Tu es vraiment ancré. Tu sais que tu ne vas pas tomber n'importe comment. Là, tu vas construire ta maison parce que tu es fils. Mais si on ne t'a pas appris toutes ces choses, je connais beaucoup de gens qui ne savent même pas jeûner. Beaucoup ici. À midi, à 10h, c'est pause café. Et à midi, c'est pause biscuit café. Et à 15h, c'est pause biscuit café et tisane. Alors, tu as jeûné comment? Jeûner jusqu'à 18h, tu as déjà mangé 4 fois. Ça, c'est n'importe quoi. Si tu n'es même pas un bébé. Excusez-moi de le dire, parce que là, parfois, ça me met en colère. Donc, tu n'es même pas un bébé, au fait. Tu es encore un nourrisson, au fait.
Et nous disons, on doit te donner chaque fois. Sois capable de jeûner au moins une fois par semaine. Toi-même. De se priver de la nourriture, mettre à côté, tu verras ta vie va changer. Et tu vas lire la Bible. Le temps que tu utilisais pour manger, tu vas lire ta Bible, tu vas lire, tu vas comprendre, tu vas chercher à comprendre. Parce que Jésus a dit, cherchez. Ne reste pas dans l'étape, demandez, donne-moi ça, donne-moi du pain, donne-moi de l'argent, donne-moi des minévales, donne-moi de l'argent pour acheter la maison. Non, commencez à chercher vous-même. Quand tu cherches, tu ne sais même pas où trouver. Cherche. Prends le temps de chercher. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. C'est la deuxième étape. Et après, maintenant, toc. Ça, c'est la patience. Quand tu toques, peut-être on va t'ouvrir ou pas. Tu vas passer 20 ans ou 40 ans. Toque. C'est la personne qui est à l'intérieur qui va t'ouvrir. Alors, il va tester ta patience. S'il voit que ta patience est déjà compris, comme on nous a dit en haut, il t'ouvre la porte. Donc, c'est la troisième étape. Ça, c'est autre chose. Demander, première étape. Deuxième étape, chercher. Si tu cherches, tu ne sais même pas quoi chercher. Une aiguille, tu cherches, tu prends la lampe, tu dois allumer tout partout, tu dois pousser, tu dois prendre tout. Il faut chercher, les gars. Il faut chercher. Il ne faut pas se dire, je vais m'asseoir, on va m'enseigner, tu seras toujours un bébé. Je vais m'asseoir, on va me dire ça, tu seras toujours un bébé. Je vais m'asseoir, je vais écouter les enseignements de tête, tu seras toujours un bébé. Et tu ne grandiras jamais. Et le maître qui est en toi ne sortira pas en toi. Le lieu qui est en toi. Vous avez vu mon page Facebook. Don't die as an entertainment subject. In the zoo. Whereas in the jungle, you are the king. Ça, c'est le lion. D'accord? Vous pouvez aller sur mon page Facebook, vous allez voir. Don't die as an entertainment subject. Whereas in the jungle, you are the king. You are a king in you. Tu es un roi, tu es un maître en toi. C'est ce que la Bible nous a dit. Méditez ça. Tu es le maître en toi. Tout simplement, tu es sous tutelle, ton maître. Tu es tout ton pasteur. Tu es tout administrateur, ton diacre, tout ça. Mais il faut qu'il te fasse grandir. Une fois qu'il t'a grandi, il faut que tu sois compris, que tu commences à faire aussi. Alors, on continue. Je suis presque à la fin. Alors, pour y arriver, il faut connaître le pourquoi de l'existence ou les œuvres pour lesquelles tu as été créé. Ephésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance en faire une pratique. Deutéronome 29:29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses cachées, les œuvres. Mais quand tu vas à côté de lui, il te révèle ces choses. C'est un peu que ça. Une fois qu'il te les a révélées, tu commences à les pratiquer. Je continue. Jérémie 33, 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison, ainsi parle l'Éternel. Qui fait ces choses? L'Éternel, qui les conçoit, les concepteurs, et les exécute. C'est lui qui les exécute. C'est lui qui les fait. C'est lui qui les a conçus et c'est lui qui les exécute. Qui? L'Éternel, par sa parole. Il s'assure qu'une fois qu'il t'a mis quelque chose, une fois qu'il t'a créé, il t'a déjà fini au fait. Il t'a déjà conçu, il t'a déjà mis tout en toi, il t'a déjà formé. Une fois qu'il t'a mis dans le ventre de ta maman, pour sortir, commencer ses œuvres, l'Éternel, c'est lui qui va les faire, c'est lui qui va qui les a conçus et c'est lui qui va les exécuter. Mais le problème, c'est toi ou c'est moi qui dois donner l'autorisation. Je ne donne pas l'autorisation, il ne fait rien dans ma vie. Parce que nous tous nous sommes perdus avec notre grand-père Adam. Et chacun doit prendre décision de revenir, de se connecter à notre Père. Pour dire, je reviens maintenant, je reviens dans le royaume, alors connectez-moi sur la source de vie. Amen. Alors je continue. Lui dont le nom est l'Éternel, c'est lui qui les existe. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est qui a dit ça? L'Éternel. Invoque-moi. Combien de temps tu invoques l'Éternel? Par jour, par semaine, par mois? J'ai été choqué par mon cousin, je lui demande. Combien de fois tu jeûnes par semaine? Niet. Par mois? Niet. Donc je disais néerlandais, comme ça, au bout de l'anglophone, vous écoutez, mais il me disait non. Par an, non. Il n'a jamais jeûné pendant une année. Alors il était en train de me dire que son enfant a des soucis à l'école. Non. C'est à cause de toi en fait. C'est à cause de ces cousins-là. Qui ne jeûne jamais dans sa vie. Et l'enfant, il est arrivé au fait à l'école. L'enfant, il est en retard. Donc, fais attention. Tu n'invoques pas l'Éternel, tu ne cherches pas l'Éternel, des choses cachées, tu les connaîtras. Jamais. Jamais. Il ne faut pas s'attendre que le Seigneur va te révéler quelque chose que tu n'as jamais cherché. Il faut chercher. Alors,
ici, la conclusion de notre deuxième étape, si on ne connaît pas la raison de l'existence, il faut demander à Dieu, qui le montre par révélation, par songe, par vision, par prophétie, par les circonstances de la vie, par les parents, par les enseignants et autres. On a vu les titulaires, les administrateurs, il y a beaucoup. Quand on devient maître, les Écritures ne servent qu'à un miroir maintenant. Ne servent qu'à une lampe et une lumière à nos sentiers. C'est nos sentiers, un garde-boue et une protection qui nous empêche de tomber dans des fausses doctrines et elle nous aide aussi à vérifier si ce que nous sommes en train de faire sont conformes à la parole de Dieu, à la loi ou à la constitution du royaume et à la volonté du roi. C'est un peu que ça. Alors je continue. Troisième étape, c'est notre dernière étape. Je la fais vite parce qu'il est compréhensible. Étape de devenir comme Jésus ou atteindre la maturité à la mesure de Christ. C'est la période de perfection. Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme les pasteurs et les docteurs, pour le perfectionnement des saints. Amen. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Les gars, on peut être parfait ici. Sauf que le corps, il n'est pas encore parfait. C'est la dernière chose que le Seigneur va rendre parfait. Même autre chose, mentalité, manière de voir les choses, manière de penser, manière de concevoir des choses, manière de travailler, patience, amour, tout ça, tu peux être parfait. Sauf le corps, parce que le péché a été condamné dans notre corps. On attend le salut, le dernier salut, c'est notre corps qui va être sauvé. Parce que le péché a été condamné dans notre corps. Et on va nous donner d'autres corps qui ne sont pas le corps de poussière. On va nous donner le corps des anges. À cette époque-là, on sera des parfaits, compris, accomplis comme Christ. Amen. Parce que c'est lui notre modèle. Pour le perfectionnement des saints. Les saints, pas les chrétiens, s'il vous plaît. Les saints, ceux qui ont été sanctifiés. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la loi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Je continue, 14e verset. En fait que nous ne soyons plus deux enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. Il y a des hommes qui trompent des gens, par leur ruse dans les moyens de séduction. Il y a des séductions sur YouTube, beaucoup de séductions, vous allez vous y tromper, parce qu'il y a de ces hommes-là qui ont même les bagues, qui vont dans ces jours de mort pour prendre les puissances. Or, vous allez être séduits par ces choses. 15e verset, mais professant la vérité dans la charité. Professant. Il faut que vous soyez prof. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Professant la vérité. Il faut que vous soyez prof de la vérité, de la charité. Ou bien enseignant. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Croissions, c'est la croissance, trois étapes de grandir. Qui est le chef est Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tout le corps de l'Église, tire son accroissement selon la force qui convient à chaque de ses parties, de ses membres, et s'édifiant lui-même dans la charité, l'Église. Ensemble, assemblés ensemble, nous sommes plus forts. Et il a tout mis sous le pied de l'Église. Et la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts conduit l'Église. Et nous sommes l'Église, nous sommes Christ, il est la tête. Et nous sommes ancrés à lui. Alors je continue. Luc 6, 20. Maintenant, c'est le conseil de notre... Maintenant, c'est Luc 6, 20. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Amen. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Tu es toujours disciple même si tu es maître, parce que il y a un grand maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas le poutre qui est dans ton œil? Jean 14, 11 à 14. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi fera les œuvres que je fais et il fera le plus grand. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Qui dit ça? Jésus. Alors combien de choses que tu as demandé que Jésus a déjà fait? Il faut que tu arrives à cette étape. Je finis par conclusion. Il y a des conclusions ou le conseil de notre maître.
Premier conseil, Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en aille, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ah, vous avez compris? Il faudrait que Jésus quitte ses disciples pour qu'ils soient des maîtres. Sinon, ils allaient rester disciples à vie. Amen. Alors, je finis par deuxième conseil du maître, Jean 15 et 5. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le monte. En fait, qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. Qui pire? Vous, qui vous a purifié? Jésus. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Jésus, que je vous ai annoncé. Demeurez à moi, et je demeurerai à vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits, s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez pas à moi, si vous ne demeurez pas à moi, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous pouvez rien faire. Faites des citations de maître. Sans moi, vous pouvez rien faire. Attachez-vous au Seigneur. Je parle à tout le monde, à tout le public qui va regarder ALD aujourd'hui. Sans Jésus, vous êtes rien. Sans Jésus, vous êtes rien. Que vous soyez pasteur, que vous soyez évangéliste, que vous soyez apôtre, que vous soyez chancelier, bishop ou autre chose, pape ou autre chose. Sans lui, vous êtes rien. Alors rappelez-vous, c'est une citation de notre Monsieur Sadhu Sundar Singh. Il a dit, ça serait idiot si l'âne qui portait Jésus allait dire, on a mis tout ça pour moi. Vous avez compris? Le jour où Jésus est entré, l'âne qui portait Jésus, ça serait idiot si l'âne allait dire, on a étendu tous ces draps, on a étendu tous ces pagnes, on a étendu tous ces feuilles pour moi. Non, c'était pour le Seigneur. Alors si on a mis toutes ces choses, si on nous donne ces gloires comme des pasteurs, si on nous donne toutes ces gloires comme des apôtres, si on nous donne toutes ces gloires comme des enseignants, si on nous donne toutes ces gloires comme des chantres, si on nous donne toutes ces gloires comme des évangélistes, c'est parce que nous portons Jésus. On nous enlève Jésus, nous sommes que des ânes qui puent. Et on va nous chasser. Et on va nous enlever dans la société. On va nous faire pourrir. Mais si on nous donne ces choses, si on considère, c'est parce que nous portons Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Les 3 étapes pour grandir. À quelle étape tu es? À quelle étape tu es? Alors, si tu n'es pas encore entré dans le royaume, c'est ton temps d'entrer dans le royaume. Et je veux prier avec toi. Il faut que juste tu prennes quoi? Ton passeport. Passeport, ça veut dire renouvellement spirituel. 2, tu prennes ton visa. C'est quoi le visa? C'est le salut de Jésus-Christ. 3, tu prennes le cachet dans ton visa pour te faire entrer dans le royaume. C'est le Saint-Esprit. C'est les 3 choses que tu as besoin. 1, tu as besoin d'un renouvellement de ton esprit, nouveau passeport. Parce que nous avons perdu tous. Nous avons un renouvellement de nouveau passeport. 2, nous avons besoin d'avoir le visa. Quel visa? Le salut de Jésus-Christ. Il faut abandonner le péché, prendre le salut de Jésus-Christ. Troisièmement, tu as besoin d'un cachet dans ton visa. Tu n'as pas de cachet, tu n'as rien. Le cachet, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Alors, tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Alors, renouvelle mon esprit et que je reçoive un nouvel passeport. Deuxièmement, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardonne tous mes péchés et je reviens en toi. Je reviens à la maison du Père. J'accepte que tu es mort pour moi et j'accepte l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha. J'accepte le pardon, je le reçois dans mon cœur, le salut. Troisièmement, Seigneur, remplis-moi de ton esprit et qu'il vienne à moi, qu'il soit caché, qu'il soit un cachet, qu'il soit celui qui va attester, qu'il vienne m'enseigner, qu'il vienne m'instruire, qu'il vienne me corriger, qu'il vienne m'apprendre, qu'il vienne me révéler des choses cachées, qu'il vienne me donner aussi des choses qui vont arriver, qu'il me donne des nouvelles d'en haut. C'est dans ton nom merveilleux que je te prie, Père. Jésus.